présenter ce que le président du département a souhaité comme mesure palliative par rapport au fait que notre commune est coupée en deux, en mettant une navette permanente qui est totalement indépendante, je pense que vous allez l'expliquer, du circuit classique de Basse-Terre à Pointe-à-Pitre en passant par Goyave, gratuite et plus aide. Donc merci pour l'effort de solidarité à destination de la population pour leur permettre de rejoindre le bourg. Et en attendant que ces travaux se réalisent et qu'on puisse retrouver un fonctionnement normal. Donc, quel est le circuit? Présentez-vous et quel est le circuit? Michel Ramsamy, transporteur. Donc le départ se fera à l'arrêt du bus. Ensuite on tourne sur la gauche pour aller rejoindre la nationale, on n'a pas le choix. Après la station Total, on tourne sur la droite, on descend tout droit et on va tourner tout juste avant la mairie. On rentre dans la ZAC et on viendra à ce moment-là, on sera on passe pas près de la de mairie. la ZAC. Mais non, on passe pas près de la mairie. Hein? Je ne sais plus. Faut me dire, je ne sais plus. On part de Sainte-Claire. Oui. Et on passe pas par près de la mairie. 43. La RD 43, on tombe sur le rond-point, le petit rond-point du chemin de Bois-Sec, la rue de la Liberté. On passe pas près de la mairie. Et on va jusqu'au rond-point là. On va faire comme ça. Bon, Mais ça c'est n'a pas été- ce qui a été arrêté. Non, ça n'a pas été Vous l'avez changé? Ça n'a pas été précisé. Le point était à la consultation. C'est ça. Ce temps-là. Donc on part d'ici et on prend la route de Barthélemy, la RN1 sur un tronçon, ensuite la station-service Total, on tourne. Il y a un premier arrêt sur la RD 43. Le deuxième arrêt se trouve au petit rond-point de la route de la Liberté. Ensuite, le troisième arrêt se trouve près de. Il y en a un normalement au niveau du voilà. Alors il y en a un ici. Un ici, pas loin du monument Mort. Ensuite, près du hall des sports et des urinaires que vous voyez là-bas. Et ensuite, le dernier arrêt, il se trouve le rond-point pour permettre de. Voilà. Et on fait la même chose en sens inverse. Aux mêmes arrêts. Les mêmes arrêts. Alors, ce sont des arrêts qui sont déjà matérialisés par rapport aux problèmes de sécurité, de respect du code parce qu'ils sont déjà réalisés pour l'utilisation du transport de voyageurs. Et donc, inventer de nouveaux. Donc, ça permet de garder des points qui sont déjà prévus et sécurisés par le conseil départemental, particulièrement puisqu'on n'est que sous des routes, que des points d'arrêt sur des routes départementales. La RD 33 qui commence ici, ensuite la RD 43 et on revient sur la RD 33. Qu'est-ce que je voulais dire? Quelle est la fréquence? C'est comment? Alors, on a un horaire qui a été défini. Ça commence à 7h du matin pour prendre fin dans le sens vers le bourg à 17h15. Et ensuite, voilà, les départs. Hein. 7h, 9h, 11h, 13h30, 15h30, 17h15. Les départs à partir de ce point de Sainte-Claire. Et dans l'autre sens, bien évidemment, on aura 7h30 départ du rond-point de la ZAC, là. Ouais. L'arrivée, pardon. 8h dans l'autre sens, 10h, 12h, 14h45, 16h45, 18h15. Et il y aura aussi un horaire pour les dimanches et jours fériés, mais un peu plus large. Ouais. 7h du matin, 11h du matin, 13h. Donc on regarde un peu par rapport à des dimanches, les habitudes de messe, de course des gens, et 18h. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Quel moyen de communication mais pour que la population soit au courant? Alors ça c'est le conseil départemental. Il faut qu'il y ait un communiqué comme quoi que à compter de telle date, enfin, etc. Et donner les horaires des bus. Exactement. Il faut qu'il y ait un communiqué, il faut que... À ce stade, est-ce que ça a été fait à ce stade? Pas à notre niveau, en termes de plan de communication, parce qu'on voulait le bâtir avec le département. Bon. On va s'en occuper avec le service de communication du conseil départemental. Et donc on fera une communication large, puisqu'il y a des gens aussi pendant les vacances qui ont besoin de la navette pour aller sur la plage de Sainte-Claire. Et donc, voilà, parce qu'on avait déjà avec le département accompagné les parents d'élèves pour les enfants qui utilisaient le transport scolaire. Et comme les vacances, il n'y a plus de transport scolaire, ça va les aider pour aller faire du sport, pour aller à la plage. Et donc on va faire une communication dès aujourd'hui, on attendait le feu vert. On le fera avec... Ça commence quand à partir de quand? C'est maintenant. Ça commence déjà? Hein?
Donc à partir de demain, le bus est là. Les horaires. À partir d'aujourd'hui. À partir de Aujourd'hui, demain, mais il y a les horaires. aucune communication. Donc. Mais il y a du monde. Ouais, je comprends. La commune de Goyave fait toujours bien les choses. D'accord. On n'est pas surpris. Voilà. Il faudra qu'on fasse une signalétique. Et donc on affiche les horaires. Ensuite, on va les mettre sur les réseaux sociaux, parce qu'on a quand même beaucoup de personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Oui. Et on fera une communication large auprès de la population. Mais Et dans pas notre uniquement les personnes qui communication sont- large que fera le cabinet du président en liaison avec votre service de communication, on commence quand? Demain? Ah ben, pour nous, on peut Ah, mais commencer c'est demain aujourd'hui, matin. puisque- Pour moi, c'est déjà aujourd'hui. Hein. J'ai pris le seul transport disponible. Monsieur Delbert va voir ça avec le cabinet, Voilà. avec la responsable Voilà. de la communication. De toute manière, vous avez tous les documents qu'on va transférer au cabinet. Ouais. Ok. Bon, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On fait le circuit? On va en bus? Mais il y aura des passages. Oui, il n'y a pas de souci. Pas de problème. Ouais, Voilà. d'accord. Bon, je vais l'administrer. C'est bon. Ou alors on va suivre le bus s'il y a quoi de Il y a passage. 2 places qui sont réservées, plus les gens qui vont monter dedans. On va les saluer. On va les saluer parce On n'a que pas mis la petite étiquette. là nous payons monter parce qu'il y a un L'étiquette bien élevée. Mais sinon, eux, ils attendaient qu'il y a. Ils attendent le bus pour aller dans le bus. Il y a un Hein? bus qui vient quand même. Celui-là. Parce qu'on leur a dit qu'il y aura la navette. Ouais, mais s'il y a des personnes. Sans avoir fait de signalétique, les gens sont déjà venus pour voir la navette et aller voir le jeu réel. Voilà. Bonjour, bonjour. Bonjour. Hop. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va Bonjour bien? madame. Bonjour les enfants. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Vous allez bonjour. bien? Je les enfants. Ça va? Bonjour. Bonjour Miss. Ça va? Ah oui. Donc en fait, la navette prend combien? 6? 9 places. Ah ben Dieu. C'est ce qu'on avait demandé. Il y en a deux qui montent. Bon, ben on va faire avec parce qu'on avait Ouais. réservé des places. Bon, on va y aller. Les enfants. Bon, celles qui doivent utiliser la navette. Allez-y. À tout à l'heure. Ah oui, bon, ah oui, d'accord. Il y a un parent avec. Il y a un parent avec. Ils sont mineurs. Oui, ils sont mineurs. Allez, Vanessa. Ça va, toi, Oui, ils sont mineurs. Monsieur le maire, mais vous allez. Tu vas te mettre devant? Bah, Voilà, c'est on vous vous qui accompagne. baptisez la navette. Hein. Merci. Et Patrice, il faut qu'ils aillent de l'autre côté. Alors, il y a les ceintures, hein? C'est vrai. Alors, le trajet, on va partir d'ici, le point de Sainte-Claire. Il y a un arrêt déjà prévu pour les bus, donc la population viendra de ce côté-là. Ensuite, on va prendre à gauche pour prendre la route qui relie Sainte-Claire à la Nationale 1, qui est une route communale. Vous avez ici. Donc ici on prend la route communale. Et donc on a donc et là on va rejoindre la route nationale 1, le carrefour de Barthélemy. La route nationale 1. On a vu qu'on refaisait la route. La route aussi. Voilà. Donc il est prévu que le conseil départemental puisse reprendre totalement la route avec Voilà. la construction de trottoirs. On va reprendre la route avec construction de trottoirs. Puisque le temps de reconstruire le pont, ça prendra 1 an, 12 mois. Donc ce qu'on va faire, c'est aménager la route. Au rond-point de la ZAC. En plus de la navette. La ZAC de l'église, juste en face du pont. De l'autre côté. Voilà, de l'autre côté du pont.
Et donc, c'était une route qui était réservée à des besoins communaux et qui finalement devient quasiment Ouais. une route à dimension départementale, puisque les bus passent par là et elle n'était pas conçue pour un tel trafic. Alors, il faut venir sur le terrain et ce sera au point de la ZAC de l'équipe. Il va y avoir d'autres constructions dans la zone. Alors, dans toutes ces zones-là, ici c'est agricole, et donc pour l'instant c'est pas déclassé sur cette partie-là, mais toute cette partie sur la gauche, Ouais. il est prévu des commerces, de l'habitation également. À la zone là. Et éventuellement, on a demandé à la région dans le cadre du SAR de permettre la mise en place d'un rond-point ici pour la sécurisation de cette entrée de bourg. Ah, ouais. Parce que c'est pas sécurisé, il y a trop d'accidents qui sont faits. Et donc toute cette zone-là, la zone de Finalement,